Bonjour et bienvenue à votre émission complètement déjantée, Électron Libre avec Mélanie Saint-Germain et Francis Côté. Encore cette semaine, on va vous parler de choses complètement farfelues, mais aussi sérieuses. Entre autres, on va parler de sécurité chez les enfants, de charge mentale. Moi, j'aurai une chronique beaucoup plus débile. Non, mais c'est vrai. Mais avant tout ça, on va commencer par coup de cœur, coup de masse, hein, comme on aime ça. On va commencer par Mélanie. Moi, mon coup de cœur cette semaine, je le donne au jeu d'évasion. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça en famille ou entre amis. J'ai fini deuxième au jeu d'évasion de Sofia en Bulgarie. Ah, oui? Ouais, on a le deuxième meilleur temps. Ben, c'était ça il y a 10 ans. Là, mais... Ah oui, bien, c'est très cool. Ben, moi puis les enfants, moi puis mon chum, ça fait 13 qu'on fait là. Ah ouais? 13. Ah, puis on a 8 victoires sur 13. Fait qu'on est très fiers. Puis essayez ça. Si vous avez, pour vrai, c'est merveilleux. Gros coup de cœur à ces organisations-là. Puis ceux qui créent les scénarios, les décors, c'est fou. C'est de plus en plus hot. Fait que c'est ça. Génial, génial. Moi, j'aimerais donner un coup de cœur au rallonge. Qu'est-ce que c'est pratique quand t'en as besoin? Tu sais? Quoi, Francis? Bien, je vais contrebalancer ce que tu viens de dire. Mon coup de masse va être pour les vis plates. Tu viens de faire des travaux à la maison, je suis là-dedans en fin de semaine. Quand tu dévisses une plaque électrique, etc., c'est une vis plate. Non, mais pourquoi ils n'ont pas pris le carré ou l'étoile? C'est tellement plus efficace que la maudite vis plate. C'est inutile. Là, ça se gruge. Carré, là, rien de mieux. Ben, c'est mieux carré, mais au moins restez dans le même. Mettez pas des vis plates. Ouais, je suis d'accord. Donc, on va décoller ça avec Francis, hein, la sécurité chez les enfants. Ben oui, Pierre. Encore une fois, parmi les dizaines de lettres qu'on a reçues à la station, qui m'ont été adressées pour différents sujets de nos chroniques passées et futures, j'ai reçu une lettre la semaine dernière du jeune Bobby qui s'intitule « Bonjour Francis ». Bonjour Francis, je m'appelle Bobby et j'ai 4 ans. J'aimerais recevoir quelques conseils afin d'assurer ma sécurité. Merci pour tout. J'adore tout ce que vous faites, surtout Mélanie, et je souhaite ardemment vous retrouver pour une autre saison. Il est bien articulé. Bobby. Quand même, hein, il conjugue bien, c'est vrai. Non, il est fort. Surtout ardemment. Ça fait 4 ans. Bon. Alors, Bobby, j'ai élaboré quelques petites règles de base pour assurer ta sécurité et pour que finalement, quand ça vient des parents, on sait qu'on y donne un petit peu moins de crédibilité. Là, le fameux chroniqueur de la célèbre émission Électron Libre te donne la parole, Bobby. Voyons donc. Donc, les symboles de danger signifient danger. Tiens-toi loin. Va trouver un adulte si tu trouves un produit sur lequel figure l'un de ces symboles. Entreposer les poisons comme les capsules de détergent Pods. On le précise, mais les capsules Pods de lave-vaisselle, de nettoyage, sont de magnifiques couleurs avec une belle bulle. Tu sais, on est adulte, on aurait le goût d'en sucer une. Mais ça goûte pas bon, vraiment. Tu l'as essayé? Les produits ménagers, les médicaments dans une armoire verrouillée, bien entendu. Et on a tendance au départ, quand nos enfants arrivent à la maison, tout petits, on met des barrures partout. Généralement, après 1 an, on a pogné pas mal du slack ces panneaux, là, parce qu'on vient tanner de gosser là-dessus. Là. Soyez prudents. Pour éviter de trébucher, de tomber, ramasse tes jouets quand tu as fini de t'en servir et ne laisse pas traîner les jouets, des vêtements, de chaussures dans les marches ou le plancher d'un corridor. C'est extrêmement dangereux pour les membres de ta famille, Bobby. Tiens la rampe et allume la lumière avant de commencer à monter ou à descendre les marches. Au début, Bobby, je le sais, tu fais encore une fois, tiens la rampe. Mais le jour où tu vas te fracturer le fémur, tu regretteras amèrement ta fracture ouverte pour ne pas avoir tenu la rampe. Ouvre d'abord le robinet d'eau froide lorsque tu te laves les mains. Question de mesurer la température, Bobby. Et si tu doutes lequel est le froid, le chaud, ouvre-en un, trempe ta main. Demande à un adulte avant d'ouvrir les contenants. Bon, évidemment, tout ce qui est contenant, les cannes de conserve, Bobby, les seringues, demande à un adulte. Mets les petits objets, les petits jouets, tout ce qui est assez petit pour passer dans le trou d'un rouleau de papier de toilette vide hors de la portée des plus jeunes. Si tu as un petit frère ou une petite sœur, Bobby, si tu as un petit objet qui pourrait passer par un trou de tuyau de papier de toilette, eh bien, ne le laisse jamais traîner. OK. Porte toujours un casque lorsque tu fais du vélo, mais enlève-le avant de te mettre à jouer au terrain de jeu. Tout le monde le sait, tu vas te faire intimider et battre. Ne va jamais dans l'eau, par exemple à la piscine, au bord d'un lac, d'une rivière, d'un spa sans un adulte. Et si tu ne connais pas l'adulte, n'y va pas.
Évite de grimper et de tirer sur les gros meubles. Ben oui, tout le monde le sait. Tu peux faire tomber un divan sur ta petite sœur en train de jouer. Pour essayer, utiliser la cuisinière ou les ronds demande la supervision d'un adulte. Donc, Bobby, une fois que tu as installé tous tes ingrédients, ta planche à découper pour faire une frittata ou quelque chose comme ça, demande à un adulte avant d'ouvrir le four ou de partir les éléments parce que ça peut être extrêmement chaud. Demande l'aide si tu dois brancher quelque chose. Finalement, j'avais 3 derniers petits conseils que je voulais te donner. Le premier, si, admettons, tu es dans la rue et tu te fais poursuivre par un homme ou une femme qui veut vraiment t'attaquer et que tu cherches dans la fenêtre l'affiche « Parents secours », tu vas courir longtemps parce qu'il y a peu de gens qui en ont. Mais ça encore? Ben c'est ça. Fait que ce n'est pas un conseil à donner à un enfant. Si tu as peur, va dans une maison Parents secours. Probablement que la seule pancarte Parents secours de ta ville, c'est un pédophile. Si tu vas dans un camp de vacances, Bobby, il faut absolument que tu t'informes sur le camp de vacances. Si à ce camp de vacances-là, il y a déjà eu une série de meurtres de campeurs, alimente la réflexion avec tes parents. Assis-toi avec papa et maman et raconte-leur. Bon, il y avait un ancien campeur qui avait subi des sévices et finalement, il a tenté de se venger parmi l'ensemble des campeurs qu'il a assassinés. Si jamais tes parents t'envoient quand même, il y a 2 trucs à savoir. 1, ne va jamais faire l'amour avec une campeuse dans les bois en t'éloignant du groupe. Jamais. La deuxième des choses, si jamais tu oublies cette première règle, et qu'après avoir fait l'acte, tu vois un assassin se promener avec une hache, ne cours jamais. Parce que lui, il va marcher et quand même te rattraper. Donc, inverse la chose et marche lentement. J'espère que ça fonctionne et que tu auras un excellent séjour au camp, Bobby. Et j'espère que mes conseils pourront t'aider à assurer ta propre sécurité. Merci, Francis. Je vais faire écouter ça à mes enfants. Je pense que c'est plein de conseils, ça a plein de bon sens. C'est vrai. Les amis, vous êtes en couple, vous, hein? Tout le monde est en couple ici. Ouais, comment savoir si on est compatible avec notre amoureux? Il y a plein de méthodes. Je vais vous parler de méthodes surprenantes, en fait, pour réaliser ça. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le test des prénoms. Oh, ça, c'est simple. Tu prends une feuille, tu écris les lettres de A à Z, et après chaque lettre, face à chaque lettre, tu écris les chiffres de 1 à 26. Et là, tu calcules ton prénom, A égale 1, B égale 2, et tu le calcules. Par exemple, moi, je l'ai fait pour vous. Hein? Ah, tu l'as fait? Oui. Et là, il faut calculer, puis ça donne des chiffres. Donc, Francis, hein, c'est, mettons, F, 6, R, 18, etc. Ça donne 70. Donc, 70, on fait aussi l'addition du 7 plus le 0. Donc, ça te donne le chiffre 7. Parfait, là, j'ai tout. Sabrina, ta conjointe, hein, si on additionne toutes ces lettres, ça donne 64. Donc, 6 plus 4 donne 10. Donc, 1 plus 0 donne 1. Comprends? Et là, on additionne ton 7 avec le 1 de Sabrina, ça nous donne 8. Si ton chiffre de couple est 8, la passion vous anime. Oh. Vous faites des dîners aux chandelles, même quand il n'y a rien à célébrer. Vous vous offrez des cadeaux tous les 3 jours et vous allez vous marier dans un château hors de prix qui vous ruinera. Exactement ça. Ouais? Tu vois? Je suis tellement contente, mon Pierre! Maintenant, je le fais pour moi. Hein? Pierre, donc ça donne 71, donc 7 plus 1, ça donne 8. Ma conjointe Jessica, ça donne 66, donc 6 plus 6, 12. 1 plus 2 égale 3. Donc, 8 plus 3 égale 11. Donc, 1 plus 1 égale 2. Donc, nous, notre chiffre, c'est le 2. C'est la compatibilité amoureuse parfaite. Vous allez vivre ensemble, manger ensemble, rire ensemble et même aller aux toilettes ensemble. C'est pas beau, ça? C'était l'impression que je vais manger. Et là, quand je regarde Mélanie, ça donne 59, donc 5 plus 9, 14, donc 4 plus 1, 5 pour toi. Simon, hein, on additionne, ça fait 70, donc 7. 7 plus 5, 12, donc 3, votre chiffre. Hein. Votre couple ne peut pas fonctionner parce que vous vous disputez tout le temps sur le programme de la télé, sur vos amis respectifs et même sur le choix de la pizza. Séparez-vous, c'est peine perdue. D'ailleurs, je l'ai testé, j'étais allé chez Mélanie l'autre fois. Simon n'était pas là. Probablement qu'il ne voulait pas me voir. En fait, parce qu'il savait que la compatibilité avec toi était très intense. C'est ça. Mais ça, c'est une des méthodes. Hein? J'ai trouvé une autre méthode extraordinaire qui est basée un peu sur la même chose, c'est le test du code postal. Donc, on prend notre code postal d'enfance et là, on additionne tous les chiffres.
Oui. Et là, ça donne un chiffre, mais comme nous, on n'est pas français et on a des lettres dans nos codes postales, ça ne peut pas marcher. Ouais. Hein? C'est ça. Donc, on l'oublie. OK. On a le test de la croûte de fromage. Oh! Oui. Là, on fait un fromage avec une croûte, hein? On fait ça. Si les deux personnes veulent manger la croûte de fromage, vous allez bien vous entendre, ça mange mais pas. votre relation va être quand même chiante, comme un film d'auteur français. OK. Si aucun des deux mange la croûte, vous êtes complètement incompatibles. Hein? Arrêtez ça. Si seulement un des deux veut manger la croûte de fromage, vous êtes le couple parfait. Bon, garde, tu veux, chez moi, je nous, mange la croûte, puis Simon, non. Ben, Fait que, tu vois. Ouais, moi, je mange pas la croûte, ma blonde la mange. Bon, Bon. hein? Puis toi? Moi, nous, on est allergiques au lactose. Ah. On a le test des pétales de fleurs. Là, tu prends une fleur, tu prends les pétales, et là, tu enlèves les pétales, ils m'aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Puis là, tu les enlèves toutes, puis à la fin, tu arrives à quelque chose. Bon, tout le monde connaît ça. Pourquoi j'en parle? Parce que ça a été, ça a été validé, hein, ce test-là, Validé. par l'Université de la psychologie d'Antwerp-en-Wep, qui est en Belgique. Quand même. On a le test des signes astrologiques. Donc, on sait, hein, il y en a qui suivent l'astrologie. Donc, est-ce que je suis compatible? Est-ce que je ne suis pas compatible? Non, mais c'est dur à savoir. Donc, on ne rentre pas là-dedans, c'est trop complexe. Il y a 12 signes astrologiques. Ce qu'il faut cependant savoir, si vous avez le même signe astrologique, c'est mort, votre relation. C'est mort. Fuyez, votre vie va être nulle. Nul, comme un match des Canadiens. Vraiment, là, il n'y a rien à faire. On a aussi le test du numéro d'assurance sociale. Ça, c'est super intéressant. Faites-le, là, c'est sûr que ça marche. Tu prends ton numéro d'assurance sociale et celui de ta partenaire. Si le dernier chiffre, c'est le même, votre amour est impossible. Si votre dernier chiffre à tous les deux est impair, vous allez vivre heureux pendant 7 ans. Après, ça va être la merde. C'est fou quand même sur quelque chose d'aussi Si votre dernier chiffre est pair, vous allez être des meilleurs amis du monde, puis vous allez vous raconter plein d'affaires, mais sexuellement, ça va être un peu plate. Si un des deux a un chiffre pair et l'autre impair, vous serez ensemble pour la vie. Mais celui qui aura un chiffre impair sera infidèle. Oui, c'est ça. Mon chiffre, il est pair. On a le test framboise. OK? Je l'explique, mais on ne le fait pas parce que c'est vachement compliqué. C'est que là, tu fais... tu mets le terme framboise, là, mais tu l'écris comme ça. F pour fiançailles, R pour rendez-vous, A pour amour, M pour mariage, B pour baiser, O pour on l'oublie, I pour irrésistible, S pour souci et E pour éternel. Et ensuite, tu fais la liste des 9 personnes qui t'auraient le goût de Frenchie. Je pense qu'il faut être célibataire pour celui-là. Oui, quand même. Et là, tu comptes les lettres du nom et tu descends et là, tu barres. Et à la fin, si tu vas savoir, hein, qui va arriver. Par exemple, je ferais Mélanie, on oublie ça. Et là, je ferais, mettons, Jessica, ma conjointe, et là, je tomberais sur éternel, parce que c'est l'amour éternel. C'est pas beau, ça? C'est merveilleux. Je vais le faire avec vos noms puis le nom à Simon. Je vais voir ce que ça va donner. Ça. On a le test du casier judiciaire. Ça, c'est super bon. En fait, c'est assez simple. Hein? Tu demandes à la personne qui t'intéresse ou à ton conjoint s'il y a un casier judiciaire. S'il y en a un, tu vas le lire, puis probablement que tu vas faire non, c'est pas pour moi. Bon test, ça va être le meilleur à date. Oui. C'est le meilleur. Ça marche, tu sais. Dans ton casier judiciaire, violence conjugale, meurtre, délit de fuite. Séquestration, ça marche pas. On a l'avant-dernier, hein, c'est le test du nom de famille. Oui. Si vos noms de famille riment, Francis Côté, Sabrina Gaston-Gay, ça rime. Ouais, encore, ça rime pas. Vous avez une compatibilité riche. Oui. Si votre nom de famille... Toi, c'est... Trottier Saint-Germain. Non, pas rapport. Bon, si vos noms de famille terminent par la même lettre, non plus. Vous n'aurez jamais d'enfants ensemble. Bon, c'est ça. Si vos noms de famille commencent par la même lettre, vous allez beaucoup vous disputer. C'est pas super, finalement. Oui. Et si le carré de ton nom de famille est égal à la somme du carré du nom de famille de la personne que tu aimes, clairement, tu es une hypoténuse. Et finalement, le meilleur test que j'ai essayé, c'est le test de l'amour. Hein, c'est le test le plus fiable. Pas besoin de stylo et de feuille. Si vous êtes respectueux et vous êtes en amour, ça devrait fonctionner. La communication, discuter. Communication.
Et voilà. C'est drôle quand même. Oui. Très drôle. Mais un peu n'importe quoi quand même. Ah ouais, quand même. Oui. Mélanie, toi, tu veux nous parler de charge mentale. Ça aussi, c'est drôle. Ça, c'est quand même très drôle, hein? C'est un beau sujet. Non, mais en fait, tu parles de communication, ça fait un très beau lien. C'est avec toi que j'ai popé ça. On m'a parlé cette semaine, puis tout ça. Tu parlais avec ta blonde, les partages de tâches, puis tout ça. Puis moi, je parlais avec mon chum, ce qu'on faisait. Puis j'ai dit, tiens, je pense qu'on va... Je trouve qu'on parle pas assez de charge mentale. Justement, on n'en parlera jamais assez. Je me dis, Francis, toi, au niveau du partage des tâches à la maison, tu sais, c'est-tu quelque chose qui se fait de facto ou il faut que ce soit plus... Est-ce que vous avez discuté à savoir, bon... Donc, naturellement, on a nos fit naturels, puis honnêtement... Ça fait longtemps que vous êtes ensemble aussi, là. Oui. Vous avez des enfants ensemble, bien, tout ça. Fait que l'affaire, puis on ne laisse... Je pense vraiment pas qu'un des deux pense que... Bien, c'est cool, ça. En fait, l'expression de la charge mentale, c'est sur toutes les lèvres. Depuis qu'au printemps 2017, il y a la fameuse BD d'Emma intitulée « Fallait demander » qui a sorti. C'est surtout là que ça est devenu... Ça l'a popularisé, en fait, cette expression-là. Oui, ça existait avant. Oui, ça existait avant, mais ça a été vraiment popularisé plus à ce moment-là à cause des réseaux sociaux. Ça a été relayé sur les réseaux sociaux partout dans le monde. La BD de l'artiste français mettait en mots des images et sentiments de lassitude ressentis par tant de femmes forcées de compléter une liste interminable de tâches invisibles. OK? À en croire le discours ambiant, cet enjeu-là serait réglé seulement sur... Tu sais, il faut rien que demander. Ah, mais t'as rien qu'à demander. Mais de demander, ça devient en soi une charge mentale pour la personne qui doit demander. Oui. Fait que c'est pas ça la solution, en fait. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un peu... Mais je peux-tu t'interrompre? Oui, moi, ce qui me vas-y. fait rire de la charge mentale, hein, c'est les bonhommes là, Ouais. qui, à un moment donné, font quelque chose. T'sais. Puis là, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils font « Hey, j'ai passé ta balayeuse! Hey, ça, c'est terrible. C'est comme si... T'as-tu vu le beau plancher? Hein? Hein, que c'est propre. En Hein, tout que cas. c'est... Mais c'est ça. Mais tu dis ça, puis moi puis Simon, en fait, Simon, tu sais, c'est un beau papa. Ça fait 1 an qu'on demeure ensemble à cause de la pandémie. Avant, il était à Montréal, on faisait l'amour à distance. C'est beau, hein? C'est beau là-dessus. Oh, j'adore ce lapsus. C'est quand même très beau. Je garde cette phrase-là intacte comme ça. Oui, hein, tu rougis un peu, c'est Non, mais quand même. Non, mais en fait, on était à distance comme ça. Puis là, ça fait 1 an qu'on demeure ensemble. Fait que c'est sûr que là, on est dans un beat vraiment où... Bien, OK, on vit ensemble, on va partager. Il a fallu communiquer, parce qu'une vie de célibataire seule à la maison, c'est pas la même qu'avec 2 enfants, tu sais. C'est pas la même chose. Donc, je donne des trucs. Puis la première chose à faire, en fait, les gars, hein, parce que je te pointe, les gars qui, comme tu dis, se trouvent bien hot quand ils font la vaisselle ou lavent le plancher, communiquez avec votre blonde puis demandez-lui. Vous, demandez-lui qu'est-ce que tu as besoin. Ah, prenez les devants, prenez les les initiatives. devants, les gars. ouais. Crime, on est en 2021. Et oubliez pas que les femmes, aujourd'hui, travaillent temps plein, là. Mais non, c'est ça C'est ça le problème, là. C'est qu'on a évolué comme société et on a besoin de vous, les boys. On n'a pas besoin de vous demander tout le temps puis de vous dire tout le temps merci aussitôt que vous faites une petite affaire. Hein? Donc, on donne des trucs. Puis ça, c'est fait avec l'amour, les gars, là. Ben de l'amour. Tout d'abord, la charge mentale, bon, ça existe, ça pose problème. Il faut prendre le temps de s'asseoir en couple et de demander, comme je disais, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse pour que ça t'aide? Qu'est-ce qui, pour toi, est lourd que je pourrais faire? Puis c'est exactement là où je m'en allais. Peux-tu faire ma chronique? Non, c'est pas vrai. Oui, c'est Non, mais c'est pas vrai. Mais tu as raison, en fait, tu as hyper raison. C'est que ça, c'est à ajuster. Moi, je suis travailleur autonome. Il y a des semaines où je suis bourrée de contrats. Il y a d'autres semaines où c'est plus relax. Mon chum qui est plus occupé que moi. Fait que, hey, cette semaine, je vais faire à souper. Toi, tu finis plus tard. Moi, je vais faire à souper. Ah, tu peux-tu aller à l'épicerie? Toi, tu disais que tu fais l'épicerie? Moi, depuis la pandémie, ma conjointe a pris son auto pas 10 fois. Parce Même que chose c'est pour tout le moi. temps moi qui sors de la maison, c'est tout le temps moi qui fais les Mon chum, il commissions. aime ça aller faire des commissions. Moi, juste de penser qu'il faut que j'aille acheter du lait, là, ça me purge l'esprit. Ça me met à terre. Mon chum, il s'en fout. Mon chum va y aller 4 fois dans la journée. Il s'en fout. Ah, merde, je vais y aller, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Moi, j'aille ça. Il fait toutes les commissions. J'ai pas fait l'épicerie depuis le début de la pandémie. Et voilà. Pas en tout. Hey, si tu savais à quel point c'est merveilleux. Puis j'y pense oui. pas. Puis c'est Mais lui qui fait la c'est une liste. grosse charge, là, C'est les lui qui commissions, fait. hein. Ça m'enlève tellement une charge mentale immense. Mon chum fait la vaisselle. Nous, on fait Moi, je fais à manger. Ben oui, nous, on a une liste, là. Quand il manque de quoi, on met ça à la liste. Mais peu importe. À un moment donné, mais moi, je prends juste la liste, puis on n'a pas besoin, on le sait, qu'est-ce qu'il faut. C'est ça. Lui, il arrive avec l'épicerie, moi, je sers ça comme je veux, puis tout ça. Moi, je pense au souper que je vais faire parce que moi, je fais à manger. Je donne la liste de ce que j'ai besoin, puis on va l'acheter. C'est génial de ne pas avoir à penser à ça. C'est merveilleux. Ou de même pas avoir à m'inquiéter. Y a-tu du lait? Il y en a du lait. C'est tellement merveilleux. Deuxièmement, faire participer les enfants aux tâches ménagères. Et attention, le faire aussi dans un esprit de ne pas... dans le fond, je cherche mon mot, c'est tellement niaiseux, là.
En fait, sur les principes d'égalité, en fait, de ne pas encourager les stéréotypes puis de ne pas se baser sur... de prôner l'égalité des sexes, hein? De dire aux petites filles, ben t'attends-tu de passer à la tondeuse, toi? Ben oui, ben vas-y. Puis aux petits gars, genre, ça tente-tu de faire la vaisselle, faire du lavage? Ben oui, arrêtez, là. On est en 2021. Il n'y a pas de tâches pour des filles puis il n'y a pas de tâches pour les garçons. Il y a les tâches que vos enfants sont capables de faire. Et ça, automatiquement, en incluant les deux enfants, ben on apprend à nos jeunes garçons à justement décharger leur conjointe de la charge mentale qu'est d'être mère au foyer. T'sais. Donc, commencez tôt. C'est important de sensibiliser nos jeunes garçons. Il faut éduquer nos jeunes garçons. Elle est bonne quand t'es sérieuse, c'est vrai. Pas pire, hein? Bon. Organiser la vie familiale à deux. Les rendez-vous, c'est deux. On est deux à avoir notre liste de rendez-vous pour les enfants, l'orthodontiste, tout ça. Ne pas être tout seul, les mamans, à dire, bon, il faut que j'aille à telle place chez le dentiste. Nous, on l'a partagé comme ça, là, tu sais, dans le sens où... Ou dire, c'est ça les rendez-vous ce mois-ci, lequel tu peux prendre, lequel qu'on prend, lequel moi je fais. Mais tu sais, recevoir à deux, les deux parents, moi je suis séparée, mon ex-conjoint reçoit autant les courriels de l'école que moi. Là. Oui. On est deux à les recevoir, on donne les deux adresses. T'sais. Et c'est pas ça pour tout le monde, là. C'est pas tous les parents qui ont les deux adresses courriels pour les deux parents, pour qu'ils soient au courant, tu sais. Refuser la pression de performance. Hey, les youtubeuses, les influenceuses, hein, les mères bien chicks, maquillées, leur bébé qui font du jogging en même temps. Plus capable. Arrêtez! Si ça vous fait mal de regarder ça, bien coupez ça. Tu ris, là, mais c'est pas drôle. Je connais quelqu'un qui est comme ça, mais pour vrai dans la vie. Oui, mais ça, c'est correct. Il y a permis qu'il l'arrête, puis écoute... Mais tant mieux! Ben oui, mais sauf que c'est pas la majorité, là. Mais tant mieux! Mais si ça te fait mal de regarder ça, arrête de regarder ça. Arrête d'être là à manger tes chips et à dire « je serais plus capable je serais pas capable de faire ça ». Mettez-vous pas cette pression-là. Vous êtes ce que vous êtes, puis donnez-vous le droit. Ça, j'ai ça parce que c'est un thème cette année, la mère imparfaite, plus capable d'en entendre parler. Là, des mères imparfaites, c'est rendu à être à la mode d'être une mère imparfaite. Mais je vais quand même. Pas une personne de parfaite. Bien, c'est ça. Mais je vais quand même juste dire, faites ce que vous pouvez, mais permettez-vous aussi des fois de ne rien faire. Tu sais, ça fait du bien aussi des fois. C'est ça que des fois qui est le plus dur dans la charge mentale, c'est d'apprendre à décrocher puis de laisser l'autre personne le faire à sa manière. Ça, moi, c'est la chose que j'ai le plus de misère, ce que tu dis là. Oui, parce que des fois, l'autre personne, elle veut le faire, elle est prête à le faire, mais elle va le faire comme elle le fait. Puis là, tu vas le refaire parce que c'est pas fait à ton goût. Exact. Attends, il faut qu'il y ait un lâcher-prise aussi. Oui, là. moi, mon chum, il fait le lavage. OK, il plie le lavage. Moi, je fais le lavage, puis lui, il le plie, puis il le serre. Puis, écoute, au début, je capotais. Hey, non, tu plies pas ça de même, ça va être frippé. Puis là, à un moment donné, j'ai fait vraiment pas petit, ça le brusque. Ben oui, c'est normal. Tu sais, c'est étonnant. Fait que là, je le laisse faire, mais il est fin, par exemple, parce que lui, d'un autre côté, il me dit « Comment tu veux que je le plie? Montre-moi. » Ça, c'est le fun, parce que je sens qu'il considère que ça m'angoisse qu'il soit plié de même, tu sais. Oui, mais en même temps, c'est un peu débile qu'un linge plié tout non, parce que t'es pas une fille, là. Un coton ouaté, ça frippe pas. Une belle petite jupe, ça frippe, là. Mes jupes sont jamais frippées. Tes jupes sont très souvent frippées, puis ça m'énerve, OK? Mais ça, c'est important, ce que tu as dit tantôt, le fait que dans les rôles, une fois qu'on les a définis, pas évident pour les reconstituer. Non. On est trois reconstitués. Donc, quand tu as des enfants à 25 ans avec ton conjoint, que bon, tu as appris à gérer les tâches, à faire tes trucs, à avoir chacun son rôle, l'ajout d'enfants ne brasse pas tant la structure. Non. Quand tu défais une cellule familiale et que tu reconstitues à 40 ans avec l'enfant de l'autre, quand on est ensemble, les rôles de chacun et déterminer tout ça, tu disais, ça fait 1 an qu'on habite ensemble. On rebâtit une cellule familiale avec des rôles prédéterminé, oui, qu'on connaît, mais on réinvente une cellule. C'est pas évident. Puis tu sais, ce que tu dis là, c'est vrai que c'est pas évident, mais si mon chum n'avait pas fait preuve d'ouverture face à ça, puis qu'il aurait juste fait, arrange-toi, ça n'aurait pas pu marcher, tu sais, ça peut pas fonctionner. Fuck you la jupe. Ben non, mais fuck you la jupe, non, mais tu sais, genre, que je fais l'épicerie, que je travaille mon 40, des fois 50, 60 heures semaine, que j'ai les enfants, puis qui fait rien, qui est juste là en pandémie à lire des livres, ça n'aurait pas pu fonctionner, ça génère des frustrations, tu sais, c'est impossible. Et tout ça pour dire que les pères de notre époque, aujourd'hui, ça doit agir autant... être père ou être mère. Tu sais, il y a eu les congés parentaux. Tu sais, je veux dire, la mère, souvent, la première année, est plus avec l'enfant. Puis de plus en plus, on voit des pères prendre leur congé parental au lieu de la mère. Et ça, c'est merveilleux, les gars. Et si vous ne pouvez pas faire ça, passez, cher papa, du temps seul avec vos enfants pour prendre conscience de cette charge-là que les mères ont. Et ça, en partant d'avoir cette ouverture-là, de dire... de le voir, d'être conscient de ça et arrêtez de nous demande-moi-les, non. Prenez l'initiative de, soyez ouverts, soyez conscients, soyez présents de ce qui se passe, soyez conscients de vos femmes, de ce qu'elles vivent, puis arrêtez de déléguer à vos blondes, arrêtez de vous fier à elles
au point de leur faire porter tout ce poids-là tout seul. Vous êtes capables, les gars. On est en 2021. Absolument vrai. Puis les gars, quand on a des beaux exemples ici, puis mon chum aussi. C'est vrai. Là. Génial. Hey, un petit top 10 rapide Oui. pour vous rappeler que dans la nature, il y a des animaux qui ont des super pouvoirs, Ça, c'est vrai. qui ont des facultés qui sont extraordinaires. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, entre autres, les tritons. Les tritons, c'est extraordinaire parce que si tu leur coupes un membre, il va repousser. Imaginez que nous... Ça, c'est cool. Ben oui, tu te fais couper un bras puis il peut repousser, ça changerait beaucoup de choses. Oui. Non. Il y a aussi au niveau de l'odorat. Je ne sais pas si vous aimez ça, tu sais, sentir quand il y a de la bouffe, quand il y a des dépend. affaires. Ça J'ai dépend. peur que- Ben, tu ne serais pas un chien, par exemple. Parce qu'il y a des types de chiens qui ont jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs. Hein? Tu t'imagines faire rentrer ça dans une boutique de parfum, là? Ouh, ouais. Qui a inventé Internet? Monsieur Net? Non, ce sont les arbres, en fait. Ce sont les arbres. Les arbres? Dans la nature, ben oui, dans la nature, là, un arbre, c'est tout hyper connecté. Puis ça se parle, hein, même entre les... On a démontré des affaires qu'il y a des impulsions électriques entre les racines et ils sont capables de communiquer d'un arbre à l'autre. Ça a l'air complètement ésotérique, là, mais c'est des scientifiques qui... Et on dirait que comme les arbres ont des durées de vie très, très longues, bien, c'est un processus qui est très lent, mais qui existe quand même. Donc, ils sont capables de communiquer par les racines. Donc, c'est un réseau Mais ils disent aussi qu'ils peuvent tellement voir, selon les années, plein de choses selon l'environnement, puis l'évolution de l'environnement où il a été pendant 100 ans, par exemple. Ouais. Là, il y a plein de traces de ça. Là. C'est magique. Connaissez-vous la méduse Turritopsis? Vraie méduse, mais pas l'autre. Nutricula. D'ailleurs, elle a un grand nom, je m'excuse. Ça, est extraordinaire parce qu'elle est immortelle. Elle vieillit. Hein, ces cellules vieillissent, là, comme nous. Et à un moment donné, il y a un processus qui est capable d'inverser ce processus-là et elle rajeunit ces cellules. Bah! C'est ça. Fait que c'est l'immortalité. Ah oui. Non. Connaissez-vous l'Ontophagus taurus, plus communément appelé le scarabée bousier? Là, lui qui traîne les cacas, ouais. C'est l'être le plus fort du monde. Ce scarabée-là peut tirer 1141 fois son propre poids. Comme si j'étais un scarabée-là, je pourrais tirer 80 tonnes. Il me reste combien de temps? Il me reste plus de temps, je vais arrêter là. Mais je veux juste vous parler enfin du Spinoloricus cinzae, qui est capable de vivre sans oxygène. C'est pas extraordinaire, la nature? Sans oxygène, wow. Inspirons-nous de la nature. Hey, merci à vous d'avoir été là. J'aimerais particulièrement remercier le Centre en entrepreneuriat multiressources. Hein? On est au Juvénat Saint-Jean, dans ce nouveau centre en entrepreneuriat multiressources. C'est extraordinairement beau. Merci à vous de nous avoir accueillis. Bonne semaine.